le 16 janvier 1977, pour le Béninois que je suis, quand on soulève cette date, on pense d'abord à 7h03 du matin. Ce jour-là, c'est un dimanche. Tout le monde est censé se reposer. Puis, un avion s'est posé brutalement sur l'aéroport international de Cotonou. Un avion qui n'était pas prévu, donc c'est une surprise. Puis, un certain nombre de personnes, des blancs comme des noirs, sont sortis de l'avion avec des armes, des munitions, des sacs au dos et se sont dirigés vers les points stratégiques du Bénin, à Cotonou. La radiodiffusion a été prise d'assaut, la télévision a été prise d'assaut, puis on entendait donc beaucoup de crépitements d'armes. Nous étions hélas face à une agression armée conduite par un certain Bob Denard, qui est venu et, comme ils l'ont dit eux-mêmes dans leur déclaration par la suite, pour mettre fin au régime en place depuis le 26 octobre 1972. J'habite la Haye-Vive. L'aéroport est à moins de 5 minutes de ma maison. J'ai vu les mercenaires, armes au poing, passer à pied devant ma maison pour aller vers la ville. Donc j'ai vécu l'opération. Il faut justement partir du 26 octobre 1972 pour comprendre ce qui a pu amener des hommes et des femmes à réfléchir, à mettre en place une équipe de mercenaires pour venir attaquer le Bénin. En effet, le 26 octobre 1972 est la date à laquelle l'armée dahoméenne à l'époque, béninoise ensuite, a pris le pouvoir. Le 26 octobre, le commandant Mathieu Kérékou, en finissant son discours de prise de pouvoir, a dit « Vive l'armée, vive la révolution ». On croyait en ce moment que c'était de la blague. Puis, le 30 novembre 1972, il y a eu une évolution de la situation et le régime marxiste-léniniste a commencé par pointer du doigt. Ensuite, le 30 novembre 1975, le parti-État a été créé, le marxisme-léninisme est devenu la règle et la suite, on la connaît. Beaucoup de Béninois ont été contraints à l'exil. D'autres ont été arrêtés. Tout le monde devait être dans la pensée unique. Prêt pour la révolution, la lutte continue. On a commencé par former les gens. On a fait en sorte que la pensée unique puisse prendre le devant. Une équipe composée d'hommes et de femmes a pris d'assaut le parti. Le bureau politique du parti décidait de tout. Nous sommes dans un parti-État où ce parti était supérieur à l'État et dirigeait tout. Tous ceux qui ont été contraints à l'exil, tous ceux qui étaient sur le territoire et qui subissaient tout ce que la révolution mettait en place ont été frustrés. Ce mot de frustration est important dans ce qui s'est passé le 16 janvier 1977. Il n'y avait plus de sortie pour ceux qui, frustrés à l'intérieur comme à l'extérieur, ne pouvaient plus rien faire. Ils ont pensé qu'il fallait mettre fin à ce régime en faisant venir des mercenaires pour agresser le Bénin. Voilà ce qui s'est passé. Hélas, il y a eu des morts dans les deux camps. Le peuple béninois a perdu
beaucoup de ces vaillants soldats qui étaient au front, qui ont tiré pour faire face aux agresseurs. On connaît la suite. Des personnes ont été condamnées. Des personnes ont été condamnées à mort. Des personnes qui étaient en exil ont renforcé leur mécontentement. Et nous avons vécu ceci pendant tout le temps qu'il faut avant d'atteindre, en 1990, la conférence nationale qui a fait table rase de toutes les frustrations de part et d'autre pour permettre aux Béninois, de faire table rase de tout, de pouvoir vivre ensemble et de relancer la démocratie. S'il y a un conseil, une recommandation, un vœu, un souhait à formuler pour le 16 janvier 1977, on dira plus jamais ça au Bénin. Que personne, quelles que soient les conditions, ne pense plus jamais à faire venir des mercenaires pour venir agresser le régime, quel qu'il soit. Nous demanderons également aux dirigeants de la place de faire en sorte pour éviter, en tout cas pour limiter les frustrations. Ce sont les frustrations qui ont amené des hommes et des femmes béninois à aller chercher des mercenaires pour venir agresser le Bénin.